conseiller général, messieurs les maires, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, les délégués de la communauté de communes du Pays de Sarre-Union, mesdames et messieurs les représentants des services de l'État, des associations locales et régionales, chers membres de l'association arboricole, chers amis, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui à Hormingen. Nous nous retrouvons pour inaugurer officiellement l'atelier de jus de fruits. Et je vous remercie très chaleureusement d'avoir répondu à notre... Une nouvelle page de notre histoire locale s'écrit grâce à l'investissement de bénévoles qui ont consacré de nombreuses heures de leur temps libre à la valorisation de ce bâtiment de l'ancienne laiterie et à la mise en place des installations que vous verrez tout à l'heure. L'ambition de cet équipement est de permettre à des producteurs amateurs de produire du jus de fruits à partir de leur propre récolte. Le succès rencontré depuis la mise en fonctionnement de cette installation, soit une quinzaine de jours, confirme que cet atelier répond à une attente dans ce secteur de l'Alsace-Bossu. La presse locale, dont je salue les représentants, a fort utilement relayé l'information, permettant ainsi de nous faire connaître. Vous savez tous que notre région est connue pour son paysage de vergers. Il nous semble donc fort logique de mettre à disposition des producteurs un outil de valorisation et de transformation de leurs fruits. Nous pouvions compter sur l'engagement et les initiatives de notre association arboricole locale. Cette approche est partagée par nos partenaires institutionnels qui ont accepté de soutenir financièrement ce projet. Je les remercie pour leur soutien et la confiance qu'ils nous ont accordée. Quels sont ces partenaires ? En premier lieu, je citerai la communauté de communes du Pays de Sarre-Union, ses délégués et bien entendu son président, qui ont adhéré et soutenu les porteurs du projet. Leur implication personnelle et la contribution financière de 15% ont permis de mener à son terme, dans des délais très courts, l'installation de l'atelier que nous inaugurons. Cette décision des élus du Pays de Sarre-Union a permis de mobiliser les fonds de l'enveloppe globalisée. Elle traduit aussi le caractère intercommunal de cet investissement qui, j'en suis sûr, sera apprécié à sa juste valeur par les habitants de nos villages. Deuxième partenaire, la région Alsace, qui devait aujourd'hui être représentée, Madame Siffert, que je voulais saluer tout particulièrement pour son investissement, pour convaincre les décideurs régionaux de nous octroyer une subvention de 20%. Sollicité sur plusieurs fronts aux 4 coins de l'Alsace, le président de CELER n'a pu, à son grand regret, se joindre à nous aujourd'hui. La région soutient cette création d'un atelier artisanal qui s'inscrit dans le cadre d'un festival des vergers animé par le parc. Et je citerai bien sûr le premier partenaire des communes, le Conseil général, représenté ici par l'incontournable élu originaire de notre village, qui représente le président Richard, retenu par les effets de serre. Le Conseil général a, par l'intermédiaire de plusieurs enveloppes, octroyé une aide conséquente de 37,5%. Cette forte implication dans ce projet traduit la volonté du Conseil général de soutenir les communes et les associations dès lors qu'ils élaborent des projets adaptés aux attentes et aux spécificités du secteur rural. Ce plan de financement est complété par les aides de la commune et une participation conséquente de l'association arboricole. Les membres du conseil municipal ont adhéré à ce projet et je crois qu'ils peuvent en être fiers aujourd'hui. La commune a porté ce projet, a octroyé une aide de l'ordre de 10% et pris en charge l'acquisition des matériaux indispensables à l'embellissement de ce bâtiment, mis par convention à disposition de nos amis les arboriculteurs. Le montant de l'investissement, donc pour l'ensemble du matériel, se chiffre à un peu plus de 40 000 € hors taxes.
Et à ces montants s'ajoutent les dépenses prises en charge directement par l'association. Je crois que nous ne serions pas là aujourd'hui sans les bénévoles de cette association, avec à leur tête un président très actif, je veux citer M. Bernard Stoffel, qui a su mobiliser ses troupes pour concrétiser ce chantier, mais aussi pour organiser de nombreuses pour réunir les fonds nécessaires. J'adresse aux membres de l'association, et plus particulièrement à ceux qui sont investis pour réussir ce beau projet d'atelier de jus de fruits, mes plus chaleureux remerciements. Depuis de longues années, ils œuvrent utilement pour développer la plantation et l'entretien d'arbres fruitiers, les conseils de traitement, la formation par des cours de taille et de greffage, et, vous le verrez, ils ont également investi dans un alambic. Mais cela ne leur suffisait pas. Alors ils décident de se lancer dans la fabrication de jus de fruits. Ce dynamisme, ils le mettent au service des autres, tout en valorisant un patrimoine communal. Leurs actions contribuent à la préservation de notre environnement naturel et de notre cadre de vie. Je leur renouvelle mes félicitations et leur souhaite pleine réussite dans leurs projets futurs, qui, je sais, ne manquent pas. Et pour clore ces propos, je formule le souhait devant M. Blessic, nouveau président du pays de Saverne, Plaine et Plateau, de voir perdurer et pérenniser nos paysages de vergers, une des spécificités de notre Alsace-Bossu. L'intérêt des élus doit porter sur la sauvegarde et la promotion des vergers et de leur production, la valorisation de nos fruits, même et surtout si elle est menée de manière artisanale. La filière pomme doit être préservée dans notre secteur rural. De nombreux particuliers et les générations futures nous en seront reconnaissants. Merci pour votre écoute. Je passe la parole au président de l'association, M. Stoffel. Monsieur le député, Monsieur le conseil général, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, les présidents d'associations, chers membres de l'association Apricole, toutes les personnes présentes ici. En ma qualité de président de l'association Apricole d'Eumingen et environ, j'ai la joie et l'honneur de vous présenter notre atelier de jus de fruits. Il fonctionne depuis une quinzaine de jours. Nous avons déjà produit plus de 5000 litres de jus de pomme. Notre association a été créée en 1986. Nous avons à l'heure membres Eumingen et des environs. Dans les 5 dernières années, notre association a fait un investissement d'environ 18 000 euros. Au nom des membres de l'association, je remercie Monsieur le maire, les conseillers municipaux pour mise à disposition de ce bâtiment et leur soutien pour l'installation de cet atelier. Monsieur Denis Lieb nous a accompagnés lors de la visite d'autres installations dont nous avons décidé et pris en compte cette installation. Je remercie la commune, le conseil général, le conseil régional et la communauté des communes du pays de Sarre-Union pour leur aide financière. L'association seule n'aurait pas supporté ces dépenses. Nous avons consacré de nombreuses heures à la rénovation de ce bâtiment de l'ancienne laiterie. Nous pouvons être fiers de ce résultat. Nous prenons aussi la charge de l'entretien des espaces verts. Ce sont des bénévoles qui ont travaillé sur ce bâtiment, installé l'électricité, posé le carrelage, le sanitaire, aménagé les abords. Je leur adresse mes remerciements pour avoir consacré de leur temps. Les personnes qui souhaitent faire du jus peuvent prendre rendez-vous pour avoir du jus de leur propre récolte. Et toutes les personnes
membres ou non peuvent venir. Nous avons fait le choix de produire du jus uniquement à partir des fruits apportés et de mettre en bouteille cette production individualisée. Je remercie les membres de l'association qui m'aident à faire fonctionner cet atelier. Je remercie aussi le président du secteur de Saverne, M. Aron, M. Fischer, notre moniteur, qui tient à au bon fonctionnement des cours de taille. M. Hartmann, président de l'association Arbricole de Blitzranspach, qui s'est déplacé aujourd'hui pour nous rendre visite. Lors du vin d'honneur, vous pourrez apprécier notre jus de pomme fait maison. Je reste à votre disposition pour vous donner des explications sur... Et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Je passe la parole au représentant de la Fédération des arboriculteurs, M. Aron. Merci, Monsieur le maire. Délégué par la Fédération des producteurs de fruits du Bas-Rhin, je représente chez Freddy Zimmermann qui s'excuse de ne pas être parmi. Je remercie pour leur présence les personnes citées par Monsieur le maire. Je ne vais pas les énumérer tous. Pour présenter la fédération, quelques chiffres en voici les activités en 2001. 503 cours de taille, greffage et conférences. 2 stages de 5 jours. 35 personnes à Molsheim, 31 personnes à Niederbronn. Une bonne journée. Donné à Denis Libre, conseiller général, président. Chers collègues élus, messieurs les présidents des associations d'arboriculteurs et membres de ces associations, monsieur le représentant de la fédération, monsieur le maire Bernard, mesdames et messieurs, finalement aujourd'hui, c'est un projet qui me tenait à cœur que nous allons inaugurer. C'est un projet qui finalement est un projet qui s'inscrit dans une certaine cohérence. D'un côté, nous avons le département qui subventionne la replantation des arbres fruitiers, et en même temps, il s'agit bien de trouver une valorisation pour ces fruits. Bien sûr, il y a une coopérative qui prend ces fruits, mais je crois que le plus grand plaisir de chacun d'entre nous, c'est de pouvoir consommer des produits de sa propre récolte. Et c'est effectivement dans ce contexte que l'idée, peu à peu, a germé de créer un atelier de jus de pomme. L'idée a fait son chemin, mais je crois que le facteur déclencheur était d'amener les différentes associations à se lancer dans une aventure qui n'est quand même pas une mince affaire. Je vous rappelle, c'est un investissement d'à peu près 40 000 €. C'est inviter tous les présidents des associations du canton de Sarre-Union à aller visiter un certain nombre d'ateliers de jus de fruits. Nous sommes partis l'année dernière au mois de février et nous avons visité différents ateliers d'Osenheim, nous étions à Lembach, nous avons vu un atelier en Allemagne et nous avons terminé par Karlhausen où ils ont un petit atelier mobile. L'idée commençait à faire son chemin, mais fallait-il encore que toutes ces associations se mettent d'accord sur un lieu et sur un atelier. Il est évident que dans un canton comme le nôtre, où l'arboriculture est finalement très bien représentée et très bien défendue, nous ne pouvions pas payer un atelier de jus de pomme à toutes les associations. C'est ainsi que nous nous sommes réunis à la communauté de communes du Pays de Sarre-Union et nous avons décidé que finalement le meilleur endroit ce serait Hörmingen. Hörmingen parce qu'il y avait un local de disponible, un très beau local, et je tiens bien sûr à remercier, je crois que c'était Edmond Lang encore à l'époque qui avait mis cette laiterie à votre disposition. Je salue aussi la sagesse de toutes ces associations qui ont accepté que ça se fasse à Hörmingen. L'intercommunalité finalement,
ça ne consiste pas à faire dans toutes les communes la même chose. L'intercommunalité, ça consiste à se mettre d'accord pour faire une chose qui sert à tout le monde, mais dans un endroit bien précis. À partir du moment où la décision était prise, où le lieu était trouvé, il s'agissait de partir à la recherche des subventions. Et je peux vous dire que ce n'était pas un exercice facile, parce que nous avions au départ compté sur une subvention européenne qui n'est pas venue. Heureusement, nous avons trouvé d'autres cofinanceurs. Je tiens ici à remercier solennellement, même si elle n'est pas représentée physiquement, la région, qui a apporté 20% à ce projet, mais aussi le Conseil général, qui a largement abondé ce projet, et bien sûr, la communauté de communes du Pays de Sarre-Union a apporté directement ou par son enveloppe de développement local 42,5%. En d'autres termes, la communauté de communes a quasiment permis de payer la moitié de ce matériel. Mais rien n'aurait été fait s'il aurait fallu payer toutes ces heures de main-d'œuvre bénévole qui ont été consacrées à ce bâtiment. Les bénévoles ont aménagé tout ce que vous voyez, le bâtiment, l'intérieur et les extérieurs. Et je crois que malgré toutes les subventions, malgré toutes les aides, le dévouement des uns et des autres, ces heures de bénévolat, on n'aurait pas pu les payer. Et sans eux, cela ne se serait pas fait, nous ne serions pas ici. Bénévole de cette association, personnellement, je suis membre de cette association. On ne m'a pas vu beaucoup sur le chantier, mais je crois que mon père, qui est aussi bénévole de l'association, m'a largement remplacé. En tout cas, fier aujourd'hui d'inaugurer cet atelier de jus de pomme qui s'inscrit dans une cohérence, mais aussi fier, en tant qu'enfant de Hörmingen, de pouvoir être ici pour cette inauguration. Et je dirais que c'est une des premières et fortes réalisations de la communauté de communes que nous inaugurons ici. Alors, je ne veux pas retarder le vin d'honneur, mais je pense que ce sera un jus de pomme d'honneur. Mais en tout cas, vu que c'est parti, je ne crains pas pour la suite. Ça tourne bien, et je pense qu'à l'avenir, il y aura de plus en plus de volontaires et de gens intéressés. Puisque j'ai aussi un parterre de maires devant moi, j'aimerais lancer une idée. En fait, les maires font des lotissements. Dans ces lotissements, souvent, on plante des tuyas, on plante beaucoup d'arbres. Ne pourrait-on pas, au niveau des lotissements, encourager tout simplement et tout bonnement la plantation d'arbres fruitiers? Ça aurait, je crois, une symbolique tout autre que de mettre des plantes exotiques. Et je crois que lorsqu'on a planté un arbre, lorsqu'on voit qu'il pousse, lorsqu'on ramasse les fruits et lorsqu'on peut faire soi-même son jus, eh bien, je pense que c'est une très bonne chose. Et c'est dans ce sens que nous nous sommes tous investis pour être aujourd'hui ici et pour inaugurer cet atelier. Merci bien. Monsieur le conseiller général, messieurs les maires, c'est des adjoints, conseillers municipaux, présidents d'associations, monsieur Stoffel, président de l'association des arboriculteurs d'Hörmingen, monsieur Aron, représentant la fédération, mesdames, messieurs, je dois dire que je suis très heureux d'avoir l'occasion d'être aujourd'hui à Hörmingen pour cette inauguration. Cela a été dit, cette inauguration est un fort symbole. D'abord, la volonté de la collectivité de donner une affectation à un bâtiment qui à son temps était extrêmement important puisque c'était la laiterie. L'évolution de l'agriculture a fait que cette laiterie n'avait plus de vocation. Qu'en faire? Eh bien, je crois que cette proposition de refaire, de donner cette affectation d'atelier de jus de fruits à cette ancienne laiterie, est forte de symbole. Très forte de symbole, et d'autant plus que c'est, et cela a été dit et par monsieur le maire et par Denis, une réalisation intercommunale à la disposition de tout un secteur. Alors je voudrais en tirer deux conclusions. Premièrement, ceci n'aurait pas été réalisable ni réalisé sans l'engagement fort de l'association et de ses bénévoles. Et deuxièmement,
les communes et l'intercommunalité ainsi que la région et le département n'auraient certainement pas et n'auraient pas pu intervenir à cette hauteur financièrement si cette réalisation n'avait pas une vocation intercommunale. Et je crois qu'effectivement, aujourd'hui, nous devons, sur un certain nombre de priorités, travailler ensemble. D'abord parce qu'ensemble on est plus fort, il arrive aussi qu'ensemble on soit plus intelligent. Et croyez bien qu'en tant que député, je me mets à votre disposition pour essayer d'apporter ma pierre. Vous avez vu, il y a eu la contribution de la commune, la contribution de l'intercommunalité, des collectivités supérieures, et peut-être vous demandez-vous à quoi peut bien servir dans un tel contexte un député. Eh bien, je voudrais dire que je peux m'engager dans deux directions. La première, elle est déjà engagée, et là encore, elle n'est pas engagée seule. C'est l'éternel problème des bouilleurs de crues. Vous savez tous, et vous le savez mieux que moi, à tout ce qui a été fait, et j'espère qu'à partir de ce qui est fait aujourd'hui ici, mais aussi à partir de tout ce qui se fait dans les associations, nous pourrons ensemble continuer à travailler pour la promotion de notre territoire, des vergers et des espèces traditionnelles de nos arbres fruitiers. Merci. Merci. Il ne reste plus qu'à couper le traditionnel ruban. Et donc on fera une visite de l'atelier. Alors bien sûr, on ne va pas y aller tous en même temps. Je vous propose d'y aller successivement par petits groupes. Comme ça, les responsables de l'association pourront vous expliciter la manière de fonctionner. Tu sais qu'il essaye ça le soir. Non, je vais te dire ça là, comme ça. Visite. C'est pas la peine d'attendre là, avancez-vous près de la table et puis prenez le verre de l'amitié. Merci. Bon, j'ai rien à faire. Bonne année, hein. C'est pour quelle télé?
2.